Merci pour cette matinée. Merci Seigneur d'avoir un jour voulu venir vers nous. Merci d'avoir répondu oui. Quand le Père a dit qui enverrai-je? Merci d'être venu. Merci d'avoir abandonné ton trône, abandonné ta gloire, ta divinité pour nous. Oui, les Écritures nous disent que tu n'as pas regardé comme une proie à arracher, être égal avec le Père, mais tu t'es dépouillé en prenant la forme d'un homme, plus encore en prenant la forme d'un serviteur, plus encore en allant jusqu'à mourir sur la croix de la honte, plus encore en étant enseveli, en étant dans les tombeaux où les pécheurs allaient. On t'a placé là où les personnes les plus mauvais étaient placées. Et tu as voulu tout cela afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions savoir que Dieu a un Fils et qu'il a tant aimé le monde, tant aimé le monde. Et Seigneur, nous sommes là ce matin encore pour entendre ta parole. Et nous croyons ce matin que tu vas nous parler. Je prie, tendre Père, pour que les cœurs soient ouverts, prêts à recevoir ta parole. Que les oreilles, Seigneur, puissent entendre ta parole. Que chacun de nous, dans ce lieu, nous puissions sortir d'ici, remplis de ta présence et de ton Esprit Saint, renouvelés dans notre intelligence et dans notre foi, conscients que tu existes, que tu es auprès de nous, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons restaurés. Saint-Esprit de Dieu, merci de faire l'œuvre du Christ au milieu de nous. Merci d'œuvrer, de convaincre de péché, de justice et de jugement, de remplir les cœurs assoiffés de toi. Merci, tendre Père, tu donnes à ton serviteur d'annoncer ta parole avec assurance, foi, et qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, les amis. Content de vous retrouver. Je n'ai pas ma petite table là, je galère. C'est pas grave, de toute façon. On a quelques minutes. Donc, content de vous avoir avec nous ce matin. D'accord? C'est un jour spécial. Un jour que les enfants aiment beaucoup. Et on sait pourquoi. Parce que c'est un jour où, normalement, beaucoup d'enfants reçoivent des cadeaux. J'ai bien dit normalement. Tous les enfants n'en reçoivent pas. Mais nous savons que nous avons reçu le vrai cadeau. Pour certains, Noël ne compte pas. Certaines personnes considèrent que Noël est une fête païenne. Ce n'est pas de Dieu. Et on va un peu parler de tout cela pour éclaircir un peu. D'accord? Noël, vous savez ce que ça veut dire Noël? Qui sait? Moi, je l'ai dit hier pour les enfants qui étaient là à la maison. Qui sait ce que ça veut dire Noël? Naissance. Noël veut simplement dire naissance, nativité. Donc quand tu dis je fête Noël, tu dis je fête la naissance. Ah, mais la naissance de qui? La naissance du Père Noël? Ah, la naissance des cadeaux? Ah, nous savons que un jour, le Seigneur Jésus est arrivé sur terre. Un jour, un fils a été donné. Nous le savons. Nous connaissons effectivement pas le jour exact. Et effectivement, le 25 décembre, il y a très peu de chances que ce soit le jour exact de la naissance de Jésus. Néanmoins, est-ce une raison pour ne pas fêter qu'un jour Dieu nous a fait un cadeau? Ça veut dire tout simplement naissance.
peu importe le jour où c'est arrivé, un jour Dieu a tant aimé le monde qu'il a manifesté son amour, un plan qu'il avait depuis la nuit des temps, depuis la création. Il avait prévu de donner son Fils. Et un jour, c'est arrivé. Peu importe le jour, c'est qu'un jour, un Fils a été donné. Amen. Donc Noël veut tout simplement dire nativité. D'accord? Selon certaines personnes, ça veut dire aussi autre chose. D'accord? En latin, Noël veut dire donc naissance. D'accord? Mais la langue des Français d'ancienne, vous savez, les Gaulois, la bande des Astérix et tout ça, là, pour ceux qui connaissent. D'accord? Il semblerait que Noël signifie naissance soleil, du soleil. D'accord? Donc, certaines personnes disent, oh non, c'est un culte. Alors, Dieu de l'époque, le Dieu du soleil, etc. D'accord? Et on va prendre donc la parole par rapport à ça. Et donc, on peut lire dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » On parle donc souvent de cadeaux, le jour de Noël, n'est-ce pas? Et là, clairement, on nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous a été. Qu'est-ce qu'on donne? C'est un cadeau qu'on donne. Est-ce qu'on prête les cadeaux? On les donne. Donc, il y a un jour où on a donné quelqu'un. Il y a un jour où un cadeau a été fait. Et ce jour-là, on le voit. C'est le jour d'une naissance. Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né. Donc le jour où il y a eu la naissance de quelqu'un, c'est ce même jour-là où il y a eu le cadeau. Noël, donc, veut dire tout simplement naissance, mais pas que. Veut dire aussi, du coup, est synonyme de cadeau. Là, c'est pour un peu attendrir les cœurs fâchés. C'est pas ces guirlandes. Pourquoi ils portent des chapeaux? Là, comme ça, ton cœur commence à s'apaiser. Finalement. C'est que Noël, c'est bon. Moi qui me suis fâché, j'ai refusé des cadeaux. Non, je suis sûr que tu n'as pas refusé les cadeaux. Tu peux être contre Noël, mais jamais contre les cadeaux. Donc, il est dit ensuite, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Et, j'aime Isaïe, des fois juste un petit passage va éclaircir toute ta vie chrétienne. Donc il dit, mais Jésus, il n'est pas vraiment Dieu. On l'appellera quoi? Est-ce que c'est moi qui dis? On l'appellera quoi? Voilà. Quand il y a des musulmans ou je ne sais qui sont en train de te dire, Jésus, il est écrit où qu'il est Dieu, on l'appellera comment? Si toi tu dis Jésus c'est Dieu, pourquoi tu le dis? Parce que Ésaïe dit quoi? On l'appellera comment? Voilà. Maintenant tu sais répondre. D'accord? Même bébé comme ça, là, Dieu Tout-Puissant. Même dans le berceau, Dieu Tout-Puissant. D'accord? Père éternel et Prince de la paix. Amen, amen, amen. Donc, oui, Noël donc veut dire naissance. Ésaïe en parlait. Et pour ceux qui disent oui, mais à l'époque aussi, il fêtait le soleil, l'arrivée. On va lire un autre passage. Psaume 84, au verset 11. Psaume 84, au verset 11. Psaume 84, à moins que je me sois trompé. C'est vrai que des fois, il y a des décalages. Et c'est le verset 12. Voilà. Sur ta version, c'est le verset 12. Moi, c'est le verset 11. Car l'Éternel est quoi? Non, l'Éternel Dieu est quoi? Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller prier le soleil maintenant, j'ai dit ça, d'accord? Comme les Écritures nous disent, l'Éternel, d'accord, est un rocher. Est-ce que tu t'arrêtes devant chaque rocher pour te prosterner? Non. D'accord? Il dit que l'Éternel est un bouclier. Est-ce que quand tu vois un bouclier, tu te prosternes? Non. Là, il est dit, l'Éternel, Dieu
est un soleil et un bouclier. D'accord? C'est une lumière. Le Seigneur éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui ont l'impression que tout est sombre autour d'eux. Le Seigneur, pour eux, est le soleil. Le soleil qui donne un sens, une vision, qui te fait voir clair et qui te fait comprendre le pourquoi de certaines situations dans ta vie. Le soleil qui réchauffe ton cœur. Le soleil qui fait briller sur ton visage sa lumière. Voilà ce que Dieu est. Vous voyez? Donc pour tous ceux qui disent, oui, ce jour-là, c'est une fête où on adore le Dieu du soleil. Bon, tu prends, tu amènes dans Ésaïe, tu dis, voilà, ce que les Écritures disent, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Naissance, voilà. Soleil, voilà. Donc tous ceux qui vont s'élever contre toi sous prétexte que tu veux fêter la naissance un jour de ton Dieu que tu aimes tant. D'accord? Et que pour eux, c'est juste une fête commerciale. Les amis, s'il y a une occasion pour parler de Jésus et que les gens acceptent avec simplicité, c'est bien dans ce moment-là. Moi, je m'en moque du jour. C'est l'occasion de parler de Jésus-Christ. C'est l'occasion de parler d'un don un jour. C'est l'occasion de parler d'un enfant qui est venu, qui a été comme donné, sacrifié par son Père à cause de chacun d'entre nous. D'accord? C'est pas l'occasion de rentrer sur des débats qui n'apportent rien d'édifiant et de bon. Nous continuons donc. C'était une petite parenthèse. Ce n'est pas le... Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je parle bien sûr du jour où le Seigneur Jésus est arrivé sur terre. Pour vous dire à quel point ce n'est pas un jour que nous devons... Voilà, oui, effectivement, il y a la crucifixion. Oui, il y a la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit. Mais il y a un jour aussi que nous devons fêter. Quand le Seigneur Jésus est allé sur la croix et qu'il a rendu l'Esprit, à ce moment-là, la Bible nous dit que le soleil est devenu sombre. Il y a eu des tremblements, il y a eu des choses qui se sont passées à la croix. Quand le Saint-Esprit a été donné, la Pentecôte, il y a eu des choses qui se sont passées à la Pentecôte. La croix, nous fêtons. La Pentecôte, nous fêtons. Et le jour où Jésus est venu, il y a quelque chose aussi qui s'est passé. Et de grandes choses, des amis. Avant même, d'accord, que Jésus marche et qu'il fasse des prodiges, il y a quelques personnes qui ont eu le témoignage, et des témoignages incroyables, que quelque chose venait de se passer. Et nous allons simplement lire l'évangile de Luc au chapitre 2. Au verset, je n'ai pas écrit le verset, super, mais heureusement, toujours la Bible. J'espère que vous avez l'habitude d'avoir vos Bibles en papier. Comme ça, tu sais gérer les circonstances. Donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il nous est parlé donc de la naissance de Jésus. Et au verset 8, il nous est parlé de quelques personnes qui étaient simplement des bergers. Mais des bergers qui faisaient tout simplement leur travail, qui étaient en train de promener les troupeaux. Mais on nous parle d'eux, je pense, pour plusieurs raisons. Dieu aimait énormément ce lieu où Jésus est né, Bethléem. C'était pour lui plein d'histoires. Vous savez que c'est le même lieu où un roi que Dieu a beaucoup aimé était né aussi, David. C'est dans ce même lieu où justement aussi David a été trouvé comme berger. David était un berger, à Bethléem aussi. Et dans ce même lieu, Dieu va vers des bergers.
pour leur dire de se diriger vers un roi. Ce même lieu où Dieu est parti vers David pour l'envoyer vers Saül, un roi. Là, il va voir des simples bergers, des personnes qui n'étaient même pas conscients à ce moment-là de ce qui est en train de se passer. Dieu se révèle dans les cœurs des personnes humbles. Vous savez que tout le monde attendait l'arrivée du Messie. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Il y avait même un roi à ce moment-là, vers qui des personnes sont parties parce qu'ils ont vu l'étoile briller et se sont dirigés donc vers le roi. Le roi n'était même pas au courant de ce qui était en train de se passer. Dieu n'a même pas pris cas des personnes influentes. Il n'a même pas pris cas des personnes qui étaient en train de diriger, des personnes qui étaient selon les hommes, des personnes importantes. Il est parti vers des simples personnes, des simples bergers, qui faisaient un travail à l'époque qui n'était pas le meilleur des travails. Il est parti vers eux pour leur donner une révélation qui est juste extraordinaire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les chemins les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. On continue. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ouh! Toi qui es là en train de négliger la naissance, regarde. Tu marches là, tu marches. Des anges viennent, et là, une gloire telle, de toute la lumière. Il devait peut-être être sombre partout, et là, une puissance, une lumière. Et là, ils furent saisis d'une grande frayeur. La suite. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui veut dire tout simplement évangile. Donc, l'ange dit, d'accord, aux bergers, ok, que l'évangile est arrivé. Une bonne nouvelle. Rien que la naissance de Jésus est l'évangile. Tu ne peux donc pas, d'accord, te considérer comme évangéliste, comme chrétien, comme ceci, en négligeant cette bonne nouvelle de sa naissance. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera, d'accord, la naissance donc de Jésus est une bonne nouvelle qui quoi? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, sa naissance, il faut faire quoi? Il faut fêter. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. Moi, je fête sa naissance, même si je ne sais pas le jour, je m'en fous. Hein, les amis, si quelqu'un vient t'apporter un cadeau, on te dit, tiens, c'est pour le jour de ta naissance, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu as refusé le cadeau. Donc si tu acceptes les cadeaux, que ce n'est pas son jour, pourquoi Jésus ne va pas accepter que tu fêtes sa naissance, même si ce n'est pas son jour? Tant que tu le fais d'un cœur sincère, reconnaissant qu'un jour le Père a donné son Fils unique, pourquoi le Seigneur t'en voudrait? Voilà, on continue. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. On continue. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. On continue. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes louant Dieu, disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Wow! Vous voyez cette naissance simple là qu'on peut... Bon, Noël, c'est rien, c'est rien. On sait de toute façon que ce n'est pas le jour où Jésus est né. Bon, à quel moment alors tu y penses et tu fêtes ça? Ou tu es joyeux? À quel moment? Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas d'autre. Donc même si je le répète, même si ce n'est pas ce jour, on s'en moque. Un jour, le Fils est venu. Et vous voyez,
Une chorale d'anges. Où est-ce que tu as vu ça? Une chorale d'anges qui descend. Où est-ce que tu as vu ça? Et c'est même pas, d'accord, dans des temples. Hein. Non, dans la simplicité. Mes amis, une chose, si tu veux avoir des révélations, si tu veux vivre des choses extraordinaires, sois simple. Sois simple. Sois humble. Regarde vers qui le Seigneur fait des choses incroyables. Moi, des gens qui sont là peut-être habillés modestement, en train de balader ils sont là. Et là, une gloire tombe des anges qui chantent. Moi, je pèterais les plombs. C'est extraordinaire. Dieu n'est pas parti se manifester cela auprès d'Hérode, auprès des scribes, non. En plein air comme cela. Un concert angélique. Et toi, tu penses que ce jour-là, tu ne peux négliger ça. Des anges sont venus chanter parce que Jésus était venu. Ah! Vous imaginez? Au ciel, hein? On a envoyé Jésus. Bon, on a mis en place l'équipe de louanges. Allez les accompagner. Allez l'accompagner. L'équipe de louanges est descendue. Ils ont vu l'équipe de louanges céleste. Vous imaginez? Pourquoi? Juste parce que le petit bébé est arrivé. Pour toi, le ciel est tellement content du cadeau que Papa, bon Dieu, t'a fait. Tellement content. C'est un jour où on doit être heureux. Un jour où on doit être au chemin. Un jour où on doit manifester la joie. Tu mets tous tes soucis de côté. Les bergers, là, certains d'entre eux, ils avaient peut-être des soucis, d'autres avec leur femme, d'autres étaient ici, d'autres avaient perdu son boulot, il s'est retrouvé berger, il était là dégoûté. Moi, j'étais comptable, maintenant je m'occupe des moutons. Et là, bam! Il s'est dit, waouh! Si j'étais resté comptable, peut-être j'aurais jamais vu ça. C'est un jour où tu oublies. Car le Seigneur Jésus, un jour, c'est un jour merveilleux. Ma femme et moi, nous aimons fêter ça. Hier, j'étais à la maison, nous avons fêté ça. Bien comme il faut. On a mangé jusqu'à fatiguer. Oh. Amen. Et donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que oui, on l'a vu, Jésus, on peut prendre les versets peut-être au-dessus, un peu plus haut. Voilà, là, au verset 12 donc, de Luc chapitre 2. Un enfant emmailloté est couché dans une crèche. Donc on sait bien que les crèches, c'est comme des espèces de petits bacs où les animaux mangent en fait. D'accord? Donc en fait, ce qui servait de mettre la nourriture pour les animaux, c'est ce qu'ils ont pris, d'accord, et nettoyé pour mettre Jésus dedans. Donc, c'est incroyable, comme déjà un petit signe que c'est offert pour vous, afin que vous puissiez manger Jésus, celui qui boira de mon sang et qui mangera de ma chair. Déjà, dès le départ, Jésus est donné, mais pas donné simplement comme un cadeau, donné comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Et j'aime le fait qu'il put trouver comme une petite maison quelque part, puisque les Écritures nous disent qu'avant cela, ils ont été dans un auberge, un hôtel, et l'hôtel a dit non, il n'y a pas de place, il n'y avait pas assez de place pour eux. D'accord? On voit que, étant arrivés là, dans un petit buis où les animaux ferment, où les animaux habitent, que Marie et Joseph ne cherchaient pas forcément un lieu luxueux, ils pouvaient se mettre n'importe où. Et c'est intéressant de voir que là où Jésus a été accueilli, c'est à ceux de cette maison que Jésus s'est révélé. Il a été accueilli, d'accord, dans un endroit où on prend soin des animaux, dans la maison où les bergers vont amener leurs animaux. Et c'est à eux qui ont accueilli avec simplicité ce petit bébé simple. C'est à eux que Jésus se révèle. C'est à eux que Dieu révèle le Fils. Accueille Jésus, mon ami, avec simplicité. Ne sois pas de ceux qui demandent un miracle pour croire. Oui, Seigneur, moi je veux bien croire en toi, mais si tu changes ma situation, je croirai. Non, non. Mes amis,
Dieu n'aime pas ça. Tu négocies pas la foi avec Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu vas négocier. La foi, tu l'as. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la foi. Et la première façon dont le Seigneur Jésus veut communiquer, donner la foi, c'est par sa parole. Ensuite, les miracles. Pour que ce que tu as entendu, d'accord, soit bâti, non sur des paroles dissuasives, mais sur une démonstration de puissance, nous dit la parole. Mais avant que la puissance se manifeste, d'accord, la puissance a été entendue. Comme cette femme à la perte de sang, qui, les Écritures nous disent, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher. Vous voyez, avant que la puissance se manifeste, la parole a été entendue. Et les anges de Dieu se manifestent là pour donner une parole à ces bergers. Les Écritures nous disent qu'après, ces bergers-là sont partis raconter partout tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qu'ils ont vu. Et j'aime la simplicité des Écritures, parce qu'ils disent après, ils sont retournés. Ils sont retournés à leur vie. Vous voyez, c'est comme dire, waouh, l'extraordinaire est arrivé. C'est le plus important. Et bien qu'ils retournent à des choses simples, à des choses peut-être qui étaient toujours là, réguliers et tristes et ennuyeux, peu importe, ils y retournent avec une joie d'avoir enfin vu celui que tout le monde attendait. Et donc il y a, oui, le berger. Il y a d'autres personnes. Je vais accélérer un peu. Il y a les mages. Les mages, là, c'est l'évangile de Matthieu qui en parle. Donc, la naissance de Jésus, c'est l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu qui en parle. Ce sont les deux seuls évangiles où il nous est mentionné des choses sur sa naissance. Et là, nous avons cette histoire des mages qui viennent justement parce que ce sont des observateurs des étoiles. Ce sont des personnes qui observent le temps et les circonstances et qui, en fonction de ce qui est en train de se passer autour d'eux, d'accord, ils essaient de prédire, de savoir que va-t-il se passer. Et les amis, nous avons beaucoup de personnes, surtout dans ces 3-4 dernières années, qui, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, se tournent vers Jésus. Ils voient comme des signes de ce qui a été annoncé dans les Écritures, dans Apocalypse. Il y en a qui ont peur à cause de tous les signes qu'ils voient à travers la télé et se tournent vers Dieu. Vous savez, des fois, il y a juste à regarder la nature pour croire. Ou il y a juste à regarder ce qui se passe dans le monde pour croire. Si tu doutes des fois des Écritures, si des fois tu as des doutes concernant Dieu, regarde juste autour de toi et prends la parole et regarde et commence à faire comme des liens de connexion entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans la parole. Et tu vas trouver la foi, mon ami. Vous imaginez, ces personnes-là regardaient juste le ciel. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette étoile? Ils sont partis chercher. Ils sont partis chercher. Et ils ont trouvé dans la famille, dans ce peuple juif, l'arrivée d'un roi. Ce sont des gens qui venaient de très loin. Les amis, nous allons être surpris de voir des gens venir de très loin et aller plus vite que l'Église. Alors que peut-être la marque de la bête va un jour se manifester clairement. L'Église sera là et va dire « Non, ça c'est rien, ça c'est pas la marque de la bête ». Et tu auras des gens qui n'auront jamais grandi dans des familles chrétiennes, des gens qui n'auront jamais été à l'église, qui n'auront jamais reçu Jésus-Christ, qui quand ils verront ça, ils diront, mais je me souviens avoir lu quelque part dans la... Oh, la Bible était vraie. Et qui vont être radicaux. Ils ne vont même pas blaguer. Même pas blaguer. Et nous, des fois, sous prétexte d'avoir certaines craintes, certaines peurs, nous voyons des choses qui confirment clairement les Écritures et nous disons, non, tu dis non parce que tu as des biens. Tu dis non parce que tu aimes ce monde. Tu dis non parce que tu ne veux pas que les choses là qui sont écrites arrivent dès maintenant parce qu'en réalité, tu n'es pas prêt. Et c'est pourquoi tu dis non. Les mages ont vu et se sont dirigés vers cette lumière. Ils ont dépensé
ils se sont... Et les amis, on voit que ce sont des personnes importantes parce que n'importe qui ne peut pas arriver et voir le roi et parler avec le roi. Ils arrivent comme ça, ils ont accès tout de suite au roi Hérode et ils tapent la conversation avec lui. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui, on le voit, possédaient l'or et possédaient divers biens. Et ce sont des personnes qui sont simples et humbles et à qui Dieu s'est aussi révélé parce qu'ils ont su voir les signes. Est-ce que nous voyons des fois les signes? Toi, tu cherches seulement les signes pour être béni. Mon ami, cherche les signes du retour de Jésus aussi. Seigneur, parle-moi, fais-moi un signe. Je veux savoir si c'est la femme. Je veux savoir si c'est le... Mon ami, il y a des signes qui sont plus importants que de savoir si c'est la femme ou si c'est le mari. Est-ce que j'ai menti? Mais oui. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, nous sommes dans quel temps aujourd'hui? Hein? Je marche, je me lève le matin, je vais travailler. Bon, je mène ma petite vie, mais je sais qu'un jour, tu as dit, tu vas revenir comme un voleur. Et moi, je n'ai pas envie d'être surpris. Hein, Seigneur, afin que je puisse bien me préparer. Hein, même si le jour de ton retour, personne ne le sait, même toi, tu ne le sais pas, ce jour-là, permets que je puisse avoir, Seigneur, la sagesse et l'intelligence de percevoir avec tout ce qui se passe autour de nous, les temps dans lesquels nous sommes, à distinguer. Amen. Et donc, vous pouvez lire ça chez vous. J'accélère un peu parce que le temps nous manque. Matthieu, chapitre 2. Au verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y a des gens... qu'est-ce que je suis en train de lire bêtement ce que j'ai écrit. Des mages de gens arrivèrent donc à Jérusalem. Matthieu, chapitre 2, au verset 2, la suite. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ah! Donc toi, voir quelque chose qui brille au ciel suffit pour adorer? Voir une lumière suffit pour adorer Dieu? Il ne t'a pas guéri, il ne t'a pas délivré, il ne t'a pas béni, mais juste le fait qu'il soit, tu l'adores. Juste le fait qu'il se manifeste, tu l'adores. Et tu ne l'adores pas seulement avec tes lèvres, tu l'adores avec tout ce que tu peux avoir et donner. Waouh! Les amis, on risque d'être surpris, je vous dis. Parce que de la même façon que l'arrivée de Jésus en tant que bébé a surpris quand on lit les Écritures, on voit que ça va à l'encontre de ce que nous, on pourrait attendre humainement, du déroulement. Et je n'ai pas envie, moi, personnellement, que le jour de Jésus, je puisse être aussi surpris. Je veux juste être surpris de son avènement. Mais je ne veux pas être surpris de ceux qui seront prêts ou pas, de ceux qui seront enlevés ou pas, de ceux qui croiront ou pas. Je veux être prêt. Et il y a une particularité là, chez ces personnes. Ce sont des personnes qui cherchent. On a vu les bergers se balader, peut-être ils ne cherchaient pas, mais là, clairement, ce sont des gens qui examinent le ciel. Ils essaient de chercher, ils essaient de comprendre. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, ce jour de Noël, cherche Dieu. N'attends pas seulement à ce que Dieu se révèle à toi, comme il a fait avec le berger, mais toi aussi cherche, examine, cherche Dieu. Cherche Dieu. Et comme les mages adorent Dieu simplement, n'attends pas que l'extraordinaire se produise pour adorer. Adore Dieu. Il y a certaines personnes, leur adoration dépend de ce qu'ils possèdent, de ce que Dieu fait dans leur vie. Et si Dieu ne fait pas, alors ils sont tristes. Ils ont du mal à se lever, à taper des mains. Ils ont du mal à se mettre à genoux, à louer Dieu. Ils ont peur. Ils ont peur de peut-être être ridicules. Là, nous avons des personnes, des personnalités qui semblent être pas n'importe qui n'ont pas peur du ridicule. Ils sont partis, les amis, se prosterner devant un bébé, dans une crèche, au milieu des animaux. Toi-même, réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Ils passent de roi, un roi, vers qui ils vont, devant qui ils ne se prosternent pas. D'accord? À un endroit où tu as un bébé, il se prosterne devant un bébé.
Les amis, Jésus a marché au milieu de nous. Les gens ont vu des miracles, les gens ont vu Lazare ressusciter. Ils ont dit, hey, qu'est-ce qu'on va faire pour le tuer? Toi qui attends des fois des miracles incroyables pour croire, aie peur de vivre le miracle et de ne pas croire. C'est horrible. Horrible. Si seulement je pouvais vivre ça, moi aussi j'aurais une grande foi. Bon, si Jésus vient, toi tu tapes la conversation avec Jésus, tu checkes même Jésus. Hein? Et Jésus part et tu retournes dans le péché. Pas. Mon ami, je préférais même retourner dans le péché sans l'avoir vu. Mais c'est ça. Aie peur. Toi qui dis, Seigneur, montre-toi qu'il se montre et que tu deviennes pire qu'avant. Peut-être même les raisons pour lesquelles il ne se montre pas dans la vie de certaines personnes, c'est qu'il a peur de te perdre. Déjà, quand tu pêches un tout petit peu, tu te sens mal, tu te sens indigne. Alors le péché de celui qui a vu Jésus, il va se sentir comment? Il va dire, c'est l'enfer directement pour moi. Seigneur, je vais brûler, je sens déjà le feu. Oh, tu es vivant, mon frère. Mais oui. Waouh. L'image, c'est juste extraordinaire. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent. Wow. Les gens vêtus avec peut-être des habits, mais ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant un bébé. Un bébé. Ce ne sont même pas peut-être des gens qui connaissent très bien les Écritures. Peut-être ils ne savent même pas les prophéties, ils ne connaissent même pas les prophéties d'Ésaïe. Mais ils savaient tout simplement qu'un grand roi, chez les Juifs, allait naître. Arriver devant ce grand roi. Vois. Waouh. Est-ce que tu te prosternerais, toi, si Jésus devant toi était tellement simple et tellement fragile comme un bébé? Est-ce que tu te prosternes parce que devant toi, il est grand, fort, puissant, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne? Regardez, les gens se prosternent devant des bébés, devant un bébé. Toi, devant un bébé, est-ce que tu te prosternerais? Vous voyez les dimensions de certaines adorations. Hein? Jésus, oh, tu es le plus grand. Je te loue, tu es merveilleux, nul n'est comparable à toi. Tu as toute autorité, toute puissance est devant toi. Eux, est-ce qu'ils ont eu ça? Une crèche. Là où on met la nourriture pour les vaches, on met la nourriture pour les moutons. C'est là qu'on a mis le petit bébé, le petit enfant. Là, on l'a mis dedans. Eux, ils viennent devant ça. Cette chose simple, ils se prosternent. Est-ce que tu arrives à te prosterner devant un Dieu simple? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit toujours extraordinaire afin que tu l'adores? Il y a des amis. Nous, on voit ça et dit, ils ont une grâce. Hein. Comment ils ont pu voir? Les amis, il y a des raisons pour lesquelles les gens voient des choses. Ce que tu vois dépend de ton cœur. C'est du cœur que tu vois. Ils auraient pu passer devant et dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a donné l'autorisation de... sortez de là! Ils auraient pu dire, c'est un simple bébé. Comment ils ont pu voir là? Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois? Des fois, peut-être Jésus est là devant toi. Et tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Les amis, ne faisons pas partie de ceux qui arriveront devant le Seigneur. Hein? Et à qui Jésus dira, je ne vous ai pas connu. Il dira à d'autres, venez et prenez possession du royaume. Car j'ai été nu, j'ai eu soif, j'ai eu faim, j'étais emprisonné, j'étais malade. Et vous êtes venus vers moi. Oh! Ça se trouve, beaucoup d'entre vous ici, vous l'avez déjà vu. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Je ne pense pas avoir le temps de... Est-ce que j'ai le temps de finir? Donc, nous avons vu les bergers, nous avons vu les mages. Et nous avons deux personnes maintenant. Là, on rentre maintenant dans ceux qui sont dans la religion, dans la foi. Mais pas n'importe qui, on voit. Et c'est sympa parce que, parfait, les amis.
aimer la parole de Dieu plus que tout. On voit qu'il y a donc maintenant une femme et un homme, Siméon et Anne. Eux aussi, les amis, ils reconnaissent Jésus 8 jours après donc sa naissance. Toujours un petit bébé. 8 jours après sa naissance. Les amis, il y a de ceux qui ont vu Jésus ressusciter, ils ont dit « Oh !» Il y a de ceux qui ont vu Lazare sortir, ils ont dit « Oh !» Il y a de ceux qui ont vu l'aveugle se voir, ils ont dit « Oh !» Le boiteux marcher, ils ont dit « Oh !» Et il y a de ceux qui ont vu un bébé, ils ont dit « Oh !» Moi, ça là, c'est ça que j'aime. Plus les gens, ils sont fous dans leur foi, plus moi je vais être fou, plus que eux. Sinon, je suis jaloux. Ah, donc toi, tu as aimé le bébé. Moi je vais aimer le ventre même dans le. Mais c'est ça. Ah, toi, tu as aimé le ventre. Bon, moi, je vais aller plus loin. Les Écritures nous disent, d'accord, un enfant nous a été donné. Donc, avant même que c'était, moi, je vais aimer la parole là, avant même que l'enfant arrive dans le ventre de Marie. Voilà. Toi, tu aimes quand le ventre? Moi, je vais aimer avant. Ah, toi, tu aimes avant. Bon, moi, j'aimais dans Genèse. Quand il est dit, dans Genèse, voici le descendant de la femme écrasera. Moi, c'est là que je vais aimer. Toi, tu aimais là. Bon, moi, je vais aimer au tout début. Les Écritures disent, la lumière vient et la lumière fut. Et tu vois. Toi, tu aimais là. Bon, moi, j'ai aimé au tout début, au commencement. Toujours. Il y en a, ils ont aimé 3000 âmes à la Pentecôte. 3000, 5000. Et là, à la naissance, ils étaient 4. Ils ont aimé, ils ont cru. Waouh. On va accélérer. Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25, il nous est dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Ensuite, verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Au verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, au verset 28, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Waouh! Extraordinaire. Quand tu lis maintenant ce passage comme ça, tu dis, Siméon était dangereux. Waouh! Le frère là, Siméon. Ah! Est-ce que tu imagines? Dieu lui dit, t'inquiète pas, toi et moi on se connaît, on est amis. Tu verras mon enfant arriver. Oh, tu vas voir. Ah, c'est vrai, oui. Dieu lui parle comme ça. Siméon, la Bible nous dit, était un homme pieux. Pieux, c'est quoi? Un homme qui est dans la prière, un homme qui est dans le jeûne, d'accord? Et un homme juste. Juste, pas besoin de vous expliquer, c'est un homme qui fait des efforts par rapport à l'autre, d'accord? Ces deux choses-là faisaient qu'il avait une relation particulière aussi avec le Saint-Esprit. Et Dieu le préparait, Dieu lui parlait. Vous imaginez, écoutez, c'est là. Il n'y a pas la Pentecôte ou quoi que ce soit. Mais regardez la relation avec Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas religieux? Nous, on est des fois plus que Dieu. Oh, comment Dieu a pu parler comme ça à quelqu'un? Jésus n'est pas passé à la croix. Dieu regarde au cœur. La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible. La Bible, le Saint-Esprit vient. Il dit à papa, bon, lève-toi. C'est moi. Bon, va là-bas. Je vais où? Va au temple. Il arrive seulement comme ça. Il ne sait même pas peut-être que c'est le jour. Conduit par le Saint-Esprit. On vient de lire. Quel passage? Verset. Il vint au temple poussé par. Vous voyez? Est-ce que toi là,
Tu es poussé des fois comme ça par le Saint-Esprit. Tu permets à ce que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut de ta marche, que des fois, les choses ne se passent pas comme toi tu le veux. Mais quand des fois les choses ne se passent pas comme nous on le veut, on se fâche. Alors que peut-être on se fâche contre le Saint-Esprit. Tu arrives au temple, peut-être pour voir le doux Jésus. Oh, qu'est-ce que je fais ici? L'église, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours. Hein. Le temple, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours. Bon, restons seulement chez moi. Le Saint-Esprit lui parle, il se lève, poussé par le Saint-Esprit. Il arrive au temple. Il n'est pas dit il arrive au temple parce que le Saint-Esprit lui a dit que tu vas. Non, poussé. Il ne sait pas pourquoi il est là. Mais le Saint-Esprit le pousse. Est-ce que tu as déjà marché comme ça? Une fois, je me rappelle, j'étais encore à Paris. Le Saint-Esprit me dit ça, je sens. Monte dans le métro, je monte dans le métro. Maintenant, crie, Jésus est Dieu. Les gens dans le métro, le Saint-Esprit me dit, crie. Le Saint-Esprit quand même. Je suis un bon garçon, je vais m'afficher comme ça. Crie. Mes amis, je luttais là dans mon cœur, je luttais. Le métro, le train commence à partir. À un moment donné, le train s'arrête. Les portes s'ouvrent. Les gens rentrent. Blindés. J'ai dit, là, les portes restent ouvertes. Le Saint-Esprit me dit, écoutez bien, soit tu cries, soit tu sors. Moi, je suis là. Normalement, il y a quelques secondes entre les moments où les portes s'ouvrent et les portes se ferment et le train part. Je suis là. Les portes ne ferment pas. Et ça, tu me dis, soit tu sors, soit tu cries. Donc moi, j'attends. Les portes ne se ferment toujours pas, j'attends. 1 minute passe. 2 minutes passent. Mais sors, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas m'écouter? Mais sors, va vivre ta vie. Pourquoi tu restes ici maintenant? Jésus est Dieu et il vous aime. Les yeux nous tu prends pour un fou. Dès que je me suis assis et je me déportais, on est parti. Je dis ça, poussé par le Saint-Esprit. Poussé. Il arrive, oh le petit Jésus. Et il commence à adorer Dieu. On a maintenant Anne, la prophétesse. D'accord? Tout ça dans l'évangile de Luc. Donc depuis le début. Donc jusqu'à maintenant, depuis on a parlé des bergers, jusqu'à maintenant, tout ça, vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Luc, les premiers chapitres, d'accord? C'est assez simple pour se souvenir, ok? Si on parle donc de naissance, d'accord? Vous allez donc dans l'évangile de Luc et dans Matthieu, d'accord? Donc merci beaucoup. Donc les 3-4 premiers chapitres, il nous est parlé donc de Jésus. Comme ça, vous savez comment trouver facilement dans la parole. Donc là, pour finir, on a maintenant Anne. Anne, il est dit, au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Moi, les amis, des fois, quand je lis la Bible, je l'ai déjà dit, hein, mais je m'arrête sur les précisions. Pourquoi tu précises qu'elle était veuve? Tu peux simplement dire une prophétesse, hein, qui a vu. Bon, pourquoi tu vas raconter, hein, elle s'est mariée seulement 7 ans. 7 ans, elle était mariée. Avant cela, elle était seule et vierge. 7 ans, elle s'est mariée. Après, hein, que son mari soit mort, elle est restée veuve. Jusqu'à très âgée. Tout ce qu'elle faisait, cette maman-là, c'est aller prier. Dieu, suffisait à cette femme. Voilà la femme que la Bible appelle prophétesse. Ça met déjà des choses claires. Hein?
C'est que le prophète, la Bible nous dit, les amis, c'est à leurs fruits, d'accord, que vous seront. D'accord? Regardez le fruit de cette femme. Il ne faut pas blaguer avec les ministères. N'est pas pasteur, évangélique, tous ceux qui veulent le faire. J'ai entendu dernièrement, on en parlait ici avec les jeunes de l'église, que certains allaient prier pour devenir prophète. J'étais étonné. Prier, aller faire des jeûnes pour devenir prophète. Mais c'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui te choisit. Cette femme avait ça en elle, d'avoir soif de Dieu. Est-ce que tu imagines? Toi, tu t'es marié et tu es resté 7 ans avec quelqu'un, tu as vécu la douceur du mariage. Tu as vu comment c'est doux. Et tu te dis, je ne vais pas retourner dans ça, même si je suis encore jeune et beau, même si je suis encore jeune et belle. Non, ce n'est pas grave. Seigneur, tu as pris mon mari, tu as pris ma femme, je vais me consacrer à toi. Oh, voilà. Restez veuve et âgée, etc. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure. Le Saint-Esprit qui a parlé à Papa Siméon a aussi parlé à Maman Anne. Vous voyez, le même esprit qui agit partout, à la même heure. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle en parlait à tout le monde qui attendait la délivrance de Jérusalem. Une femme, donc, qui a su mettre de côté sa vie personnelle pour quelque chose de beaucoup plus grand. Nous devons, nous aussi, bien qu'il soit quand même difficile parce que Dieu est un Dieu bon aussi et qu'il souhaite nous bénir à tous égards, mais nous devons, nous aussi, apprendre à savoir qu'il y a plus important que cette vie charnelle que nous vivons. Il y a plus important que cette vie sur terre que nous vivons. Là, tu es là juste de passage. Nous sommes des pèlerins, la Bible nous dit. Nous sommes là juste de passage. Et ce qui est une folie, c'est que toute personne ici sait qu'un jour, il va mourir. Mais tu vas vivre ta vie éphémère comme si c'était la meilleure et la plus importante des vies que Dieu te donnait. Alors que cette vie qui va passer est moins importante que la vie que tu as reçue pour l'éternité, mais que tu négliges. Tu sais, même si tu n'es pas chrétien, tu sais que tu vas mourir. Et malgré, le fait de savoir que tu vas mourir, tu t'inquiètes des choses qui ne sont que de passage. Et même si ces choses ne sont pas de passage, toi tu l'es. Toi tu l'es. Et tu t'inquiètes, et tu te soucies, et tu pleures, et tu te fâches, et tu perds la foi pour quelque chose qui ne demeure pas. Tu perds le courage, tu perds ta paix, tu perds ta joie pour quelque chose qui ne demeure pas. Mais il y a des choses qui sont éternelles. Regardez ce que Anne nous apprend. 7 ans juste de mariage. C'est pas grave. L'homme que j'ai connu, je le reverrai au ciel. Mais il y a plus important. Cherchons Dieu. Nuit et jour, elle allait au temple. Nuit et jour. Merci, maintenant, nous n'avons plus besoin d'aller au temple nuit et jour pour chercher Dieu. La Bible nous dit, Jésus dit à la Samaritaine, il viendra un temps où les adorateurs n'iront pas là. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et maintenant, nuit et jour, tu peux être comme Anne. Nuit et jour, tu peux chercher Dieu. Tu peux chercher Dieu spirituellement dans ton travail. Tu peux chercher Dieu dans tes études. Tu peux être quelqu'un qui étudie tout en sachant que Dieu est là avec lui. Tu peux être quelqu'un qui étudie pour que justement il puisse devenir cette personne qui sera utile à Dieu. Tu es un vrai adorateur. Tout le temps, les amis. Adorer Dieu, ce n'est pas juste se mettre à genoux et prier. Adorer Dieu, c'est avoir une vie qui l'honore et qui rend un bon témoignage de Jésus-Christ. Tu adores Dieu. Dans ton mariage, tu adores Dieu. Dans ton travail, tu adores Dieu. Dans ta relation avec ta famille, tu adores Dieu. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas
hiérarchiser comme ça. D'abord l'église, après ou d'abord ma relation avec Dieu, après l'église, après ma femme et ma famille, après, non, c'est comme ça. Mais comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Dieu, la famille, le travail, le témoignage, les amis, le couple, tout, c'est comme ça. Dieu est là dans tout. Il n'y a pas de case. Dieu est partout. Sa gloire a rempli toute la terre, nous dit la Bible. Ça a rempli le travail, ça partout. Moi, je considère que je fais l'œuvre de Dieu, même au travail. Vous savez que par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de personnes, quelques personnes, et pas mal que nous avons amenées au travail ici, à Dieu. Nous rendons témoignage. Les amis, nous n'avons même pas besoin de forcer les choses. Les gens viennent à nous à cause du témoignage. Quand tu rends un bon témoignage, les gens t'écoutent. Quand tu rends un mauvais témoignage, les gens disent toi-même et moi, on était dans le bar là-bas hier, non? Oh, tu étais même plus ivre que moi et c'est toi qui me prêches aujourd'hui? Mais c'est ça. Il faut arrêter d'être au fond. Hein? La Bible nous dit nous sommes témoins de la résurrection de Christ. Quel genre de témoin? Toi, tu as vu Jésus sur la croix? Tu as vu Jésus sur la croix, tu l'as vu? Tu étais là à côté de lui comme les brigands, à côté de lui en train de... Non? Quel genre de témoin? Témoin de ce que Jésus a fait dans ta vie. Donc si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, hein? Mais tu dois le montrer. Si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas rester dans le mensonge. Comment tu vas témoigner que Jésus a fait quelque chose dans ta vie si tu es le menteur? Tu dis Jésus, il a fait ça dans ma vie. Mais la personne à qui tu dis ça, il voit que tu mens à ta femme sévèrement. Et tu dis Jésus, il a fait ça. Tu es un faux témoin. D'accord? Témoin d'une vie transformée, c'est ça. Un vrai témoin. Amen. Donc nous avons vu ces différentes personnes, les amis. Et ça nous permet aussi de nous rappeler que le jour de la venue du Seigneur, c'était juste extraordinaire. Amen. Et que les personnes qui ont pu être conscients et qui ont pu vivre pleinement ces choses-là n'étaient pas des gens extraordinaires, mais c'était juste des personnes qui étaient attentives, juste des personnes qui étaient observateurs, comme les mages, des personnes qui étaient simples, comme les bergers, des personnes qui étaient justes, comme Papa Siméon, des personnes qui se tiennent dans la présence simplement de Dieu, ou des personnes qui savaient, comme la sœur Anne, qu'il y avait plus important que sa propre vie maintenant. Ces personnes-là ont pu voir quelque chose d'extraordinaire, les amis. Des moments où j'ai vu des choses extraordinaires se passer. Les 3 fois où le Seigneur Jésus m'a visité, c'était des moments où j'ai tout simplement considéré l'œuvre de la croix, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit comme étant les choses les plus importantes de ma vie. Et j'ai vu toute autre chose comme de la boue, comme de la boue. Et des fois, tu ne vois pas, d'accord? Tu as comme une poutre dans tes yeux qui t'empêche de voir, et ces poutres sont peut-être la vie que tu aimes, le péché que tu aimes, ou les choses que toi tu considères, les choses que tu souhaites avoir, qui sont pour toi des choses qui t'empêchent de voir que Dieu est à l'œuvre de ta vie et qu'il a quelque chose de bien plus grand que ce que tu désires. Inclinons nos têtes. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans le mois de la transformation. Et pour que nous puissions être transformés, tu as voulu nous donner ton Fils, afin qu'il habitât dans notre cœur par son Esprit Saint, et que nous puissions être renouvelés à l'intérieur de nous. Ce cadeau extraordinaire, nous ne voulons pas négliger cela. Oui, un Fils nous a été donné. Et Seigneur, peut-être que en cette fin d'année 2022, quand je réfléchis à ma relation avec toi, j'ai peut-être négligé ce cadeau que tu m'as donné, que j'ai reçu il y a peut-être des années ou il y a peu de temps. Et à la vue de ce que nous avons
lu ce matin l'importance de l'avènement de ton fils, de sa naissance au milieu des hommes, je vois que ce cadeau, je dois le prendre au sérieux. Je vois que la vie que tu m'as offerte en Jésus, je dois prendre au sérieux. Je vois que je dois considérer, Seigneur, et voir le monde dans lequel, à l'image des 3 mages, nous vivons pour voir les temps dans lesquels je vis. Et ne pas me conformer au siècle présent. Seigneur, je prie. Je prie pour que la parole que tu as semée dans mon cœur ce matin porte ses fruits. Et que, en rentrant chez moi, ma relation avec toi soit encore plus grande, Seigneur Jésus. Oui, je t'ai reçu, tu es le Fils unique de Dieu. Oui, je me prosterne de cœur devant toi. Oui, je t'adore, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci, Jésus. Merci d'être venu. Merci, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir aimé. Merci de t'être offert. Merci, tendre Père, d'avoir donné ce que tu avais de plus précieux pour moi. Et peut-être ce matin, tu te dis que tu n'es pas très fier de toi.